rencontre Mathieu Fortin. Ce fier franco-ontarien est un homme très impliqué dans la communauté francophone ottavienne. Il nous parle de sa passion pour la vidéo, les gadgets technologiques, les médias sociaux et ses capsules web avec sa famille. Alors, suivez-moi. Bonjour Mathieu. Tu es Mathieu Fortin, le gourou des médias sociaux. Merci d'être sur le plateau de Suivez-moi. C'est d'abord un honneur pour moi. Puis, c'est ça, là, j'avais hâte que l'invitation arrive, là. Tu as été le gourou des médias sociaux dans la communauté franco-ontarienne. Quand les médias sociaux ont été lancés, moi, j'ignorais, tu sais, je suis en communication, tu l'es aussi, on est étudié dans le même domaine à la cité collégiale. Pourquoi tu étais intéressé à te lancer dans cette plateforme numérique que personne ne connaissait, puis on dirait que tu aimais vraiment ça là, quand tu as commencé ta compagnie? Bien, j'ai des souvenirs que quand j'étais petit, puis on allait visiter ma grand-mère. Elle habitait l'autre côté de la télé communautaire de sa ville. Puis il y avait une caméra de surveillance, tu sais, puis tu peux voir le coin de la rue, un peu comme les traffic cams. Ouais, mais c'est comme tu allais au poste numéro 2, disons, puis tu vois la caméra de surveillance. Mais moi, mon gros thrill, quand j'allais chez ma grand-mère, c'est d'aller devant la caméra de surveillance puis de dire à mon frère et ma soeur de me regarder à la télévision. J'ai toujours voulu être un communicateur et dans un écran, être porteur d'un message, d'animer les gens et de le faire moi-même. Puis les médias sociaux te permettent. Ça rentre en plein là-dedans. Puis en plus, où je travaillais toujours dans la production média, les vidéos, les promotions. Donc, pour moi, c'est juste une extension de tout ce qui me passionne dans le monde médiatique. Je l'ai vu tout de suite. J'ai mangé du contenu comme ça se peut pas quand il n'y en avait presque pas sur le web. J'étais à des conférences, j'ai fait beaucoup de tests, j'ai été chercher des formations aux États-Unis pour aller voir le côté marketing de la chose parce que... T'es formé. Je me suis formé, oui. Parce que je me disais, c'est le fun des médias sociaux, mais on dit qu'il y a un avenir pour les entreprises. On dit que le web va détrôner les médias traditionnels. Comment ça va se passer? Et je voulais le savoir, je voulais être capable de créer la vague, d'être là. Et puis, j'ai cherché des formations, des fois un petit peu trop avant mon temps. Les gens dans mon entourage n'étaient pas toujours prêts. Il y a des choses qu'on innove aujourd'hui que j'ai déjà été voir un client ou des gens que je connaissais peut-être 4 ans passés pour leur proposer des projets, puis on ne comprenait pas parce que notre société, là, localement où on est, n'était pas rendue là dans la consommation des médias sociaux ou l'utilisation des technologies. Donc, mais des fois, je suis content de dire « Ah, moi, je savais que ça s'en venait. » Oui, et puis ça s'est vu parce que tu étais le gourou, comme tu t'es nommé le gourou franco-ontarien. Puis aussi, le monde te sollicitait pour les médias traditionnels, demandait tout le temps ton opinion par rapport à ce qui se passait dans les médias sociaux. Oui. Toi, dans ton quotidien, comment tu utilises les médias sociaux? À chaque 5 minutes, je regarde ce qui se passe sur Facebook. À chaque fois, je pense, je m'en vais faire quelque chose. Est-ce que ça va être visuellement intéressant? Est-ce que je peux partager sur les réseaux sociaux? Rarement, tu vas me voir en train de faire une photo dans un miroir. Souvent, je suis en train de me mettre en contexte, de raconter quelque chose. C'est jamais faux, mais c'est toujours un peu romantisé dans le sens où j'amplifie un peu le moment que je vis pour que ça soit intéressant pour les gens. Il n'y a personne, je crois, au monde qui est sur les médias sociaux qui dit « Moi, je suis sur les médias sociaux juste parce que moi, ça me tente. » On publie sur les médias sociaux, on rend des choses publiques parce qu'on veut se faire voir. Une publication qui n'a pas de j'aime, c'est vraiment triste. On publie pour se faire, pour se faire voir. Si tous les jours, on publiait des choses sur les réseaux sociaux puis on avait la certitude que 0 personne les voit, pourquoi on fait ça? Pour informer, pour divertir. Pour divertir, justement, on veut une confirmation. C'est ce que les réseaux sociaux nous permettent. C'est une confirmation que les gens ont été divertis, qu'ils l'ont vu, qu'ils ont apprécié, qui nous donnent la direction de où on veut continuer. Fait que c'est comme ça que je l'ai vu. Pendant un bout, tu sais, j'ai fait des contrats où je me suis fait demander d'être présent à des endroits parce que je publiais plus rapide que n'importe qui. Je vais prendre des photos, faire un album, couvrir l'événement en direct, puis vraiment rapide. Puis, il y avait les gens dans les organismes n'étaient pas habitués à faire ça. Aussi habitués de faire ça. Donc, j'ai eu beaucoup de contrats payants. Je suis dans la communauté parce que j'avais développé cette rapidité-là, ce réflexe-là de dire ça s'en va sur le web, ça s'en va là, il y a des phrases de fête, il y a des photos, on rassemble, puis t'animes un peu aussi, tu deviens un peu une personnalité, les gens te reconnaissent. Et à un moment donné, j'étais à la Nouvelle-Scène pour un événement.
puis je rencontre une professeure que je connais à peine, mais qu'on s'est rencontrés une fois, on devenait amis sur Facebook. Et puis là, elle me dit « Ah, ben je savais pas que tu étais pour être ici ce soir. » Je dis « OK, pourquoi? » Elle dit « Tu l'as pas dit sur ton Facebook. Habituellement, là, je sais tout partout où tu es parce que je te suis sur Facebook. » Wow, tu trouves pas ça que c'est un peu bizarre des fois? C'est un peu creepy? Non, parce que c'est mon objectif. Moi, c'est correct. Ouais? Moi, je raconte ma vie. Moi, j'aime ça, d'être un livre ouvert. Big Brother, je suis mon propre Big Brother. Donc, tu contrôles le message. Oui, je contrôle le message, je m'amuse. Puis, tu sais, on dit faire attention, pas mettre tes enfants, pas mettre ça. Moi, tu mets tes enfants? Oui. Tu mets ta femme? Oui. La femme, c'est plus difficile. Pourquoi? Ben, parce que je peux décider pour mes enfants, peut-être pas pour ma conjointe. Elle est peut-être plus soucieuse de son image. Elle publie moins de choses. Elle est moins ça. Moi, je vais plus publier. Fait que des choses, des fois, on est en famille, mais je raconte ma vision de la chose. Ouais. Ma photo à moi. Mes enfants, ben, ils aiment de plus en plus la vidéo, ils aiment faire de la photo, parce que je les entraîne. Oui, tu les entraînes live. Tu fais des lives avec eux. Oui. On est en train d'expérimenter certains projets. Je suis Mathieu. Bonjour. Et avec mes deux garçons. Samuel. Hein, tu mets du halo à ta caméra. Comme ça. Et Jacob, dis bonjour à ta caméra. Là, on a commencé, puis ils veulent en faire. Parce qu'ils se voient, moi, je vois une bonne partie de leur confiance en eux. Si je veux qu'ils utilisent les médias sociaux d'une bonne façon dans l'avenir, en tant que parent, j'ai un rôle à jouer. Et qu'est-ce que tu fais pour inculper les bonnes façons de faire sur les médias sociaux? Parce que tes enfants sont relativement jeunes. Oui, aujourd'hui 6 ans et 8 ans, et il y a une petite fille qui s'en vient dans quelques semaines. Félicitations! Merci beaucoup. Je lui raconte, sur YouTube. C'est quoi YouTube? Eux à l'école, c'est, on demande à Google. Je dis, mais tu comprends-tu que Google, c'est du code. C'est quoi un ordinateur? L'autre jour, je lui explique c'est quoi un ordinateur. Je lui ai fait des dessins sur comme... Je ne suis pas un whiz du hardware, comme on l'appelle, mais je lui ai expliqué, ça c'est un ordinateur, ça pense, ça se connecte à Internet, ça va chercher de l'information. YouTube, c'est une plateforme, on dépose des vidéos. Si on veut être intéressant, on doit faire des choses intéressantes. Donc, je les amène à réfléchir à ce qu'ils veulent dire et non juste être là. Parce qu'aujourd'hui, une bonne majorité des gens sur les réseaux sociaux, comme je disais tantôt, on ne va jamais mettre quelque chose sur les médias sociaux qui nous fait paraître mal. On veut se faire valoir, on veut une confirmation de tout ça. Donc, j'essaie de lui montrer qu'est-ce qu'il devrait publier, comment il devrait raconter des choses et intéresser des choses. Et sur ça, on a fait un test dernièrement, je crois que tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Et il y a d'autres émissions qui s'en viennent là-dessus. Là. Je peaufine un peu ma technologie, puisque je suis en train de recycler de la technologie analogue que je remets numérique pour diffuser sur le web. Pourquoi tu as décidé de faire ça? Parce qu'on s'entend que l'analogue est en disparition. Et justement, il coûte moins cher. Donc je suis en train de récupérer des caméras HDV qui est maintenant surtout sur disque dur. Là, j'utilise le signal sorti. J'ai ramassé quelqu'un qui a changé pour un mixeur vidéo qui était analogue, SD. C'est pas plus de travail? Bien, moi, je travaille sur un budget aussi. Fait que pour l'instant, je vais comme ça. Puis, à mesure, j'espère pouvoir faire grossir le projet et m'actualiser dans la technologie plus tard. Mais pour l'instant, j'y vais avec mes moyens. Je fais ça à mon propre temps et j'essaie de montrer des projets comme ça. Avec mes enfants, on a fait une émission où on s'est dit, OK, on va faire une émission en direct. Oui. On l'a tout préparé, on a fait une expérience et on a fait un bricolage. Oui. Et là, on s'est pratiqué, tu vas dire telle chose, tu vas dire telle chose. Et puis, ils ont montré ça. Et ensuite, on l'a regardé. Mané, on fait des petites jokes de pète. On a dit, OK, ça, on va corriger ça. Ils ont dit, OK, ils ont vu que c'était pas drôle quand ils se sont écoutés. Donc, ils sont autocritiques. Et là, il faut qu'on fasse un deuxième épisode bientôt. Donc, on va faire une deuxième démo parce que je ne suis pas prêt à faire la version finale. Et puis, ils veulent y participer. Mais là, ils sont en recherche. Quelle expérience je peux faire? On veut des choses visuelles, on veut que les gens aiment ça parce qu'ils veulent savoir, est-ce qu'il y a des gens qui nous ont écoutés? Est-ce que des gens ont aimé ça? Ça, c'est leur question. On te voit souvent avec des politiciens, Mathieu Fleury, Joey Metic. Tu es vraiment impliqué dans la communauté francophone et on t'a vu dernièrement en train de faire du live Facebook lorsque la tour de paix a été illuminée pour honorer Maureen Bélanger. Moi, je n'ai pas pu être là, mais j'ai adoré ce moment-là parce que c'est un moment historique. Oui. Pourquoi tu as fait ça? Bien, parce que c'est un moment historique, justement. J'ai apporté mes enfants. C'était un petit peu difficile. Eux, ils étaient fatigués, ils voulaient le voir, mais moi, je voulais comme raconter l'histoire. Donc, je l'ai fait
parce que ça me tentait de faire vivre ce moment-là aux gens. Honnêtement, j'y étais avec objectif d'aller faire un Facebook Live. C'était mon objectif. Disons, pour celle-là, mes enfants se sont greffés par après que j'ai dit, je m'en vais faire ça. Parce que il y a des historiens qui racontent l'histoire. Moi, je le fais en live. Je raconte l'histoire en direct. Donc, souvent, je vais dire, hey, je vais aller à tel endroit parce qu'il y a du contenu à produire de cet endroit-là. Donc, je choisis souvent mes activités de cette façon-là. Je peux te faire des belles photos, je peux te partager, ça va t'intéresser les gens. Fait que j'essaie de faire ça. Donc, la Tour de Paix, je voulais être là, j'ai une fierté d'être là, mais j'avais comme objectif d'aller le faire live. Il y a des groupes Facebook dans lesquels, groupes Facebook pour les Franco-Ontariens, dans lesquels ça me tentait de le faire, de le publier là, puis de dire c'est moi qui vous l'ai montré. Il y avait combien de personnes qui t'ont écouté live pendant cette période-là? Moi, j'en étais une d'entre elles. Je ne sais pas, j'ai pas les statistiques pour ça, je ne l'ai pas compté. Mais en ce moment, je développe ça, puis les algorithmes des médias sociaux font qu'on a de plus en plus de misère à aller chercher des grosses masses. Déjà, on peut publier quelque chose d'anodin, puis il y avait, plus grand ratio de gens qui le voyaient, mais maintenant, sur le web, on compétitionne comme individu, juste sur Facebook, on a des milliers de contenus à la minute quasiment, tu sais. Tout le monde se bat pour être dans notre fil de nouvelles, donc... Tout à l'heure, on a fait un live Facebook, oui. Puis moi, je l'ai battu. Oui. Pourtant, tu avais la technologie. Mais en fait, tu m'as battu sur le live. On verra sur la rediffusion du segment. On va voir ça. On a des bons invités, comme Mathieu Fortin, qui parle de médias sociaux, le gourou des médias francophones. C'est le fun parce qu'on apprend beaucoup de choses. Alors, Mathieu, comment tu as trouvé l'expérience? Ça passait vite, hein, on a bien jasé. Mon meilleur live que j'ai fait sur Facebook, c'était un soir où est-ce que j'expliquais aux gens comment faire un souper de papa quand maman n'est pas là. Puis la façon facile, c'est de faire des œufs brouillés avec des toasts. Et donc là, on a mis une caméra et les enfants étaient là, on faisait un souper, puis j'oublie les chiffres, mais plusieurs personnes, puis les commentaires, j'avais la misère à faire mon souper parce que je devais toujours répondre aux gens. Tu faisais deux choses en même temps. Et j'étais un des seuls, parce que Facebook était prêt à faire un lancement rapide, lentement de ses Facebook Live, donc c'est pas tout le monde qui avait la fonction live. Donc j'avais une exclusivité d'être live parce que c'était pas connu comme fait être live. Et ça fait un bout, j'essaie d'être approuvé crochet bleu de Facebook pour avoir l'application Facebook Mention qui est réservée aux célébrités, aux personnalités publiques. Et eux, ils ont toutes les exclusivités sur les nouvelles fonctions. Donc, eux peuvent faire du live avant la population régulière et tout ça. Donc, j'essaie d'aller là parce que moi, j'adore tester le nouveau. Moi, c'est nouveau. Quand tout le monde le fait, je suis moins intéressé de le faire. Donc, quand c'est nouveau, mais je l'expérimente, je fais plein de choses, et puis après ça, je cherche toujours... Oui, c'est ça. Je pense quelqu'un de masse qui fait la même chose que moi, je t'intéresse à passer à autre chose. Tu aimes ça être à l'affût des nouvelles technologies? On le voit sur ta page Facebook, Twitter. Tu montres toujours des nouvelles technologies, des choses à tester ou quelque chose à regarder qui va développer. C'est quoi les nouvelles tendances que tu penses qui va prendre plus d'importance? Oui. Bien, définitivement, la vidéo, puis quand on parle vidéo, c'est pas des vidéos léchées, c'est de plus en plus de partage de vidéos, des vidéos en direct. Va occuper beaucoup de place. C'est pas fini, cette vidéo en direct, ça va juste continuer à grandir. Donc, le contenu vidéo, définitivement, on voit un grand intérêt pour les entreprises comme Google, Facebook. Il y en a d'autres qui s'en viennent avec tout ce qui est la réalité virtuelle, les photos, les vidéos en 360. J'expérimente beaucoup ça en ce moment. Ça fait peur un petit peu. En tout cas, moi, je me dis, on vient juste de faire un test, c'est cool sur le moment présent, mais on laisse les gens rentrer dans notre intimité à 110 tu trouves pas est-ce qu'on va avoir une certaine intimité dans 10 ans, 20 ans? Ça va être difficile. Tout le phénomène des drones qui vont survoler, c'est ce qu'on voit. Ce qu'on voit dans les Star Trek a développé plein de technologies fictives pour ces séries des années 70, je pense, qui aujourd'hui existent. Star Trek avait un iPad dans Star Trek. L'iPad existe aujourd'hui. Wow. Les drones qui surveillent, puis toutes ces choses-là dans les films qu'on peut voir, là, ben ça va exister un jour. Peut-être parce que les films ont semé l'idée chez l'humain, puis l'humain va le développer par réflexe. Là. Mais l'intimité, oui, des fois, je me sens comme je participe à faire grandir un monde qui fait que tout mettre public. Mais en même temps,
c'est comme ça. Quand le téléphone est arrivé, tout le monde écoutait sa ligne, ce que les autres disaient. Puis on a toujours été comme ça. C'est vrai. On va juste toujours s'amplifier. Où ça va aller, je ne sais pas. Mais en ce moment, moi, j'aime les gadgets, puis j'aime les tester. Donc, moi, je suis bien content que ça évolue comme ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu as regretté d'avoir mis sur Facebook ou Twitter, Bonne question. Instagram, que tu regrettes ou... Ben, moi, je dis souvent ce que je pense, puis il y a des fois où est-ce que je suis pas d'accord avec quelque chose. C'est peut-être pas l'exemple concret en ce moment, mais je suis pas d'accord avec quelque chose et je vais dire je dois écrire un statut Facebook là-dessus. Puis là, je dois y penser. Il y a peut-être des choses des fois où je dis T'aurais pas dû. j'aurais pas dû ou ça va froisser un tel ou une telle et je l'ai retiré ou des choses comme ça. Donc, je me dis toujours, j'efface rien de ce que je fais, mais en même temps, veux pas. Puis tu matures aussi. Il y a des photos, moi, sur le party, que j'ai enlevé de Facebook à un moment donné où j'ai fait OK, je veux. Quand j'ai commencé à dire je veux une image professionnelle, mais professionnelle ne veut pas dire plate. Je veux une image plus contrôlée. Je vais raconter ce que je veux sur mes médias sociaux, mais je ne vais pas mettre à toutes mes soirées dans les bars avec les yeux tout croche. Mais tu as également étudié en relations publiques. Oui. Tu sais que contrôler l'information, c'est important, Oui, son oui. image. Mais c'est sûr qu'en devenant un peu plus mature, Oui. on change aussi dans notre vie professionnelle et personnelle. Est-ce que toi, la censure, tu l'as beaucoup augmentée ou... Oui, je la contrôle plus. On peut exprimer le même point de vue des fois d'une autre façon. On peut aller chercher un gif animé de quelqu'un d'autre qui a créé pour partager notre frustration sur une telle chose. Mais on ne peut pas tout dire. Comme on ne pourrait pas tout dire en réalité. Et souvent, quand je rencontre des plus jeunes, là, puis on discute, je dis ce que tu mets sur les réseaux sociaux ou ce que tu dis, si tu dis que tu détestes telle chose, ben tu l'as dit, comme si tu avais été sur le toit d'un édifice et tu l'avais crié. Donc les choses restent. Et en plus, c'est écrit, c'est dans un code web qu'on peut retrouver. Fait qu'il faut se censurer, veut pas. Fait que si on vient dans un monde qui est de plus en plus médiatisé par les médias sociaux, où on ne peut plus se cacher, il y a des caméras de surveillance partout de toute façon. En plus, ces caméras de surveillance-là, souvent, se retrouvent sur le web. Quand on ne paye pas sa facture au restaurant ou des choses comme ça, on se retrouve sur le web et là, on est la risée du web. Donc, il faut être conscient de ça, il faut se censurer autour. Si on peut au moins contrôler ce que nous, on publie. Mais censurer veut dire... pas être vrai, des fois. Être éthiquement, est-ce que je le ferais dans la vraie vie? Si oui, fais-le sur le web. Parce que si tu fais des choses sur le web que tu n'oserais pas faire dans la vraie vie, ça va te nuire autant. Donc, c'est un peu ça. Des choses que des fois, j'ai eu un remords en disant, tu sais quoi, dans une salle publique, ça, je ne l'aurais pas dit. Pourquoi je le dirais sur Facebook, disons? Et j'ai peut-être corrigé. Mais j'en corrige pratiquement plus maintenant. Je suis rendu très bon à bien juger comment dire les choses et comment faire les choses. Oui. Puis ça, c'est la maturité également. Ouais. Il y a des moments très forts sur Twitter puis Facebook. Tu rencontres des grandes personnalités comme Véronique Dicker. J'étais pas mal jalouse quand j'ai vu cette photo. Tu l'as rencontrée plus d'une fois. Oui. Ben, on a eu la chance à travers des vidéos qu'on faisait pour promouvoir la bourse et son travail qu'elle faisait avec la Cité. Donc, j'ai eu souvent la chance de travailler avec elle, de monter des vidéos. J'ai eu l'opportunité pour son premier Open tournoi de golf qu'elle a fait, de monter sa vidéo historique d'elle. Donc, j'ai travaillé avec des archives de Radio-Canada et des choses comme ça. Donc, j'ai comme développé un petit lien avec elle. Quand on se voit, elle se souvient de mon nom. Je trouve ça vraiment Vous êtes des amis? Ben ouais, je pense que oui. Quand on se voit, elle se souvient de mon nom, elle vient me voir, on se fait la bise, puis ben, je trouve ça le fun. Un jour, on va te voir avec Céline Dion. Hein? Ah, peut-être. C'est qui les autres personnes que tu as rencontrées à travers ta carrière? Parce que tu t'es lancé brièvement en politique comme conseiller scolaire. Oui. Puis, tu as eu la chance de rencontrer bien du monde. Sur Facebook, à un certain moment, je ne pouvais plus te suivre. Qui j'ai rencontré? Pour voir tout le monde que j'ai rencontré, je devrais aller voir mon Facebook pour voir. Mais ça, c'est une chose. Une chose pourquoi que je fais beaucoup de photos sur Facebook, je pourrais faire beaucoup de photos pour les garder chez nous. Mais ils restent dans une boîte, puis ils s'accumulent. Moi, je veux faire la bonne photo, la publier, puis les autres, j'essaie de beaucoup de me débarrasser des déchets numériques qu'on accumule à travers les années. Donc, je la fais, je la publie, puis le reste, je n'ai plus besoin, ça a été dit. Donc, quand je vois une opportunité de faire une photo avec une vedette, j'y vais.
Puis on fait la photo, puis on parle avec les politiciens. Mais en même temps, souvent je développe je peux le faire parce que j'ai développé une proximité en arrière de la scène avec eux, là. Tu as travaillé pour une station communautaire Ouais. dans la ville qui t'a permis de faire la tournée Oui. de la communauté. Ça a dû créer un lien très étroit avec les Oui, citoyens. oui. Bien, je n'aurais pas les opportunités que j'ai aujourd'hui si je n'avais pas eu, dans mon cheminement, la chance de créer des segments communautaires, justement, pour la télé communautaire. Et puis, j'ai tourné en 3 ans 500 capsules Wow. d'1 minute. Je me suis promené, j'ai fait des soupers de bine, des bercetons, comme des grands événements comme Bal de neige. Tu sais, dans mes débuts, j'ai pu interviewer Jean Leloup, Jean Leclerc dans cette phase-là. Oui. Les 3 accords. Là, j'oublie, tu vois, tellement. j'ai note pas ces choses-là, tu sais. Mais des fois, je vais dans mes fils de nouvelles de médias sociaux, puis je dis, ah ouais, des bons moments, oui, oui. Puis des fois, je regrette que Facebook n'existait pas dans telles années parce qu'il y a des photos que j'aurais voulu ajouter dans ce temps-là. Ouais. C'est vrai. Si on retournait encore dans les médias sociaux, c'est quoi ta plateforme préférée? Facebook. Pourquoi? Parce que, statistiquement parlant, la masse est là. C'est une entreprise qui n'est pas près de disparaître parce qu'elle est intelligente dans sa façon de faire les choses. Elle sait copier ou s'approprier des technologies, puis les rendre dans une façon très bien intégrée avec d'autres formats. On voit des Twitter qui a de la misère en ce moment avec la bourse. On ne sait pas qui va les acheter. Walt Disney est intéressé, Google est intéressé. Mais une fois qu'ils vont être achetés, ils vont être achetés pour les intérêts d'une deuxième compagnie, non pas pour la mission première que Twitter s'est donnée. Donc, tu sais, des Snapchat qui ont de la misère à rentabiliser parce que sa communauté qui est là, c'est des gens qui, pour eux, la publicité, c'est pas intéressant. Donc, quand la publicité n'est pas intéressante pour le consommateur, c'est difficile d'être rentable pour le fournisseur de services. Donc, tout ça, tandis que Facebook a réussi à développer ce modèle-là, ça va bien. Google n'a pas été capable de développer des médias sociaux, des réseaux sociaux en fait, mais des outils très intéressants pour publier du contenu. Donc, il lui manque un peu ça. Peut-être que Twitter viendrait répondre à ça, mais Twitter, s'il vient répondre aux besoins de Google, ça ne sera plus Twitter. T'sais. Ils sont tous complémentaires. Oui. Puis, dans cette marée de médias sociaux, c'est lesquels que tu préconises pour un professionnel? Tout dépendant de ta profession, de tes objectifs de carrière. Est-ce que c'est un professionnel? Est-ce que tu as un produit à vendre? Est-ce que tu as une personnalité à faire valoir? Est-ce que c'est plus une personnalité ou un produit qui est pour les gens d'affaires? Est-ce que ça dépend c'est quoi? Mais puis j'en ai fait longtemps de la consultation où j'entrais en communication avec des gens ou des organismes ou des entreprises. Puis on élaborait ça justement. Qui tentes-tu de séduire? À qui veux-tu parler? Séduire? Bien, parce que tu séduis. Tu veux séduire sur le web. Mm-hmm. Tu veux que les gens s'intéressent à toi. On veut que... juste parler, les gens n'écoutent pas. Quand tu parles avec un peu de romantisme, les gens restent. Puis c'est la grande séduction. Exactement. Bien, c'est ce qu'il faut. Et puis, fait qu'on est d'abord ça d'abord. Puis, il faut toujours savoir, pour une entreprise, quel va être ton retour sur investissement dans le sens où, qu'est-ce que tu as à vendre? Un message, une idée, un produit, un événement, une relation à long terme, à court terme. Et puis de là, on détermine. Fait que je n'ai pas une réponse facile pour toi, mais c'est vraiment une évaluation de voir qui veux-tu être ou comment veux-tu que les gens te voient et te reconnaissent. Et de là, on détermine qu'est-ce que tu devrais faire, quelle plateforme tu devrais utiliser et quel genre de contenu devrais-tu produire. Comment tu vois la jeunesse? Les gens qui vivent dans ce monde. Nous autres, on a vu la création d'Internet, mais pas la création, mais je voudrais dire l'explosion d'Internet, jusqu'à la création des médias sociaux. Ouais. La jeunesse d'aujourd'hui qui vit avec ça au quotidien, comment tu la vois dans 10 ans? Oh, c'est intéressant à voir aller parce que, justement, pour eux, Facebook YouTube a 10 ans. Wow! Donc, un enfant de 10 ans. Mes enfants, moi, ont 10 ans. Eux, YouTube a toujours été là. Il y a toujours eu des vidéos. Netflix, on a un Apple TV à la maison, mais la télécommande pour l'Apple TV, c'est la manette du Netflix. C'est comme vous appelez ça, c'est la télécommande du Netflix. Pour eux, Netflix, c'est une station de télé. C'est une façon... Donc ils n'ont pas les mêmes références. Bon, mes enfants, quand ils étaient jeunes, ils allaient devant une télé puis ils essayaient de passer leurs doigts parce qu'ils pensaient que c'était comme un écran tactile. Jamais de ma vie, quand j'étais petit, de toute façon, les écrans bombaient comme ça, tu sais. J'aurais pensé à les mettre...
Fait que où on s'en va, c'est une très bonne question. Je pense que moi, je me concentre plus sur qu'est-ce que je peux faire pour accompagner la jeunesse, pour qu'ils comprennent mieux leurs responsabilités ou les enjeux qu'il y a. Parce qu'on va toujours avoir... Puis on est de plus en plus éduqués aussi. Tu sais, on parle du cyberbullying. Il y en a encore. Mais il y a beaucoup plus d'aide. La loi s'est ajustée. Quand nous, on a grandi, là, les lois, les côtés légaux du web, ça n'existait pas. Non. On pouvait faire du cyberbullying. Comme dans le temps, c'était des prank calls. On appelait, puis on laissait des messages, puis des affaires, puis là, les polices s'en mêlaient, puis tout ça. Quand ça arrivait sur le web, même les polices n'avaient pas, avaient pas de pouvoir de savoir comment réagir. Maintenant, il y a des études de cas, il y a des histoires, malheureusement, de suicide ou de cyberbullying, et tout ça, c'est moins unique, ça a été vu. Donc, il y a plus d'archives maintenant sur le comportement. Nous, on fait partie de la génération dans laquelle on a contribué à modeler ce comportement-là. Je pense qu'on a encore une responsabilité aujourd'hui à s'assurer que la jeunesse le comprenne. Eux sont nés dedans, ils le maîtrisent, c'est dans leur ADN. Maintenant, ils doivent toujours se faire guider parce que c'est comme le Far West, là. Donc, c'est ça. Je ne sais pas où on s'en va. Ça va déterminer quelle technologie est disponible dans 5 ans. Et puis ça, la technologie influence toujours notre utilisation. Puis le web s'ajuste et tout ça. Fait. Alors, on va continuer à s'ajuster sur les médias sociaux, puis on va continuer à te suivre parce que j'aime ça en apprendre sur la nouvelle technologie, puis aussi sur les façons de faire, parce que tu es toujours le gourou des Franco-Ontariens. Merci. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. C'est déjà la fin de l'émission. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Continuez de découvrir mes invités et moi sur les médias sociaux. À bientôt.